France 3 vous présente la Coupe de France de pétanque avec Au But. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes au parc des expositions de Mâcon. Mâcon qui est au cœur de la Bourgogne pour cette finale de la deuxième Coupe de France des clubs. Et regardez qu'elle est magnifique, cette coupe très convoitée. Il y avait 2018 clubs au départ de la compétition. Une épreuve qui a débuté en octobre dernier. 190 000 joueurs ont participé. Et vous allez donc vivre maintenant ce final entre deux équipes. Anche, c'est un petit village de 2000 habitants, mais emmené par un grand champion, quintuple champion du monde, c'est Philippe Quintet. Et de l'autre côté, c'est l'équipe de Montpellier avec un homme charismatique qui est son capitaine, c'est Jean-Marc Foyot. Il y a des tête-à-tête, il y a des doublettes, il y a des triplettes. On va tout vous expliquer maintenant. Et pour commencer et pour tout comprendre, le règlement de cette Coupe de France des clubs, il y a 6 joueurs par équipe, dont une féminine. Il y a 6 tête-à-tête, 3 doublettes et 2 triplettes par tour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque victoire en tête-à-tête rapporte 2 points. Chaque succès en doublette, c'est 3 points. Et une victoire en triplette, c'est 5 points. Il y a un total de 31 points. Première équipe qui arrive à 16 points et donc championne de France. On débute par ce tête-à-tête féminin avec pour Montpellier, les en maillot rouge, une championne, beaucoup d'expérience et des titres. Marie-Christine Virber, 29 ans. Elle a été championne du monde féminine en doublette en 92 à Lausanne. Elle était championne de France en 94 au Puy. Ça fait plus de 20 ans qu'elle joue à la pétanque. Bref, c'est un atout majeur pour l'équipe de Montpellier. Surtout qu'il faut savoir que l'équipe mixte affronte l'autre équipe mixte, que ce soit en doublette, en triplette. Et bien évidemment, en féminine, c'est un tête-à-tête entre deux demoiselles qui sont passionnées de pétanque. Ici, évidemment, c'est Angélique Pilas que vous découvrez, championne d'Eure-et-Loire. Elle a moins de titres et en dépit de son visage juvénile, eh bien, il faut savoir que c'est une mère de famille, elle a 2 enfants et dès qu'elle en a le loisir, elle joue à la pétanque. Mais là, elle a fort à faire face à Marie-Christine qui est une redoutable joueuse, qui sait tout faire. Elle est très complémentaire, elle pointe, elle joue souvent milieu. Regardez ici, au tir, un carreau, formidable. Et c'est en compagnie de Zvonko Radnik, qui est un peu régional de l'étape, puisqu'il est du club de Mâcon. Il a un peu échaud au port, c'est ce qu'on peut dire. Zvonko, vous avez été battu en finale de zone par Auxerre. Tout à fait, nous avons perdu en finale de zone contre l'équipe d'Auxerre. Une très très belle équipe qui nous ont fait vibrer en demi-finale contre l'équipe de Philippe Quintet, qui sont passés tout près de l'exploit de jouer la finale contre l'équipe de Foyot. Absolument, il a fallu tout le talent de Quintet pour écarter cette équipe d'Auxerre, alors que dans le même temps, eh bien, Montpellier battait l'équipe d'Agen. On regarde encore ce tête-à-tête entre ces deux demoiselles. Et pour l'instant, 12-3, vous l'avez vu, la victoire est proche pour Marie-Christine, qui pourrait bien apporter les 2 premiers points pour l'équipe de Montpellier dans cette finale. Beaucoup de talent, elle sait s'adapter à tous les terrains. C'est sûr que Marie-Christine est une habituée des grandes compétitions, parce qu'on la voit très souvent dans les nationaux, qu'elle remporte régulièrement un peu partout en France. Un très grand palmarès. Et là, Angélique Pilas est en sérieuse difficulté, il faut qu'elle le gagne. Et non, c'est fini. Victoire donc de Marie-Christine Virber, qui apporte les 2 premiers points à l'équipe de Montpellier dans cette finale. Elle vient de battre Angélique Pilas, 13-3. Et il faut savoir qu'au terme d'ailleurs de ces tête-à-tête, eh bien les 2 équipes n'ont pu se départager. Elles ont gagné chacune 3 tête-à-tête et vous le voyez, 6-6. Autant dire que ce match entre Anche et Montpellier, très serré devant un joli parterre, puisque à Mâcon, on est au cœur de la Bourgogne. On aime la pétanque, on aime les boules. Il faut se souvenir que Mâcon a déjà organisé les championnats de France en triplette, c'était en 89. Et là, regardez, on est maintenant dans les doublettes avec les ténors, les cracks. C'est véritablement ce qu'il se fait de mieux. D'un côté, en maillot rouge, vous avez Foyot avec Marigot, et de l'autre, Philippe Quintet, Jean-Luc Robert. On va suivre maintenant
cette partie, cette doublette. Ça tourne à la mer, ce truc. Les deux équipes sont à égalité. Marco Foyot pour le point. Tout à fait. Là, on assiste à une très belle partie. Allez, Partie de très haut niveau avec 4 très grands joueurs. D'un côté, c'est toujours Philippe Quintet, le monstre de la pétanque. De l'autre côté, la star de la pétanque, monsieur Marco Foyot. C'est sûr qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme finale entre Anche et Montpellier, avec d'un côté ces deux ténors que sont Foyot et Quintet. Regardez ce joli biberon sur un terrain difficile. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Philippe Quintet au tir. Il a chiqué la boule. Philippe Quintet, 5 fois champion du monde. Ah, petit père, c'est pas grave. Hein. Il faut pas oublier que Jean-Luc Robert est un phénomène de la pétanque puisqu'il a presque tout gagné. Il était champion de France, double champion de France. Ah, faut dire que là, sur le parterre, entre les titres mondiaux et les titres de champion de France, il y en a pas mal. Philippe Quintet était 4 fois champion de France. Et vous voyez, quand il rate une boule, tout de suite derrière, il rectifie le tir. Ça n'est pas un carreau sur place, comme souvent. C'est un palais. Mais c'est un palais. Il reste dans le cadre, il est dans le jeu, ça va compter. Marco Foyot. Il est un peu court. Le problème, c'est qu'il vient toujours à la première avec un 9,90 m. C'est ça qui est casse-couille. C'est que c'est toujours à nous d'aller C'est tirer. un terrain très difficile à la pointe, plus facile pour les tireurs, mais il faut être en forme. Mais à la... Parce que on a un peu le sentiment, quand on regarde, voilà, quand on regarde sur ce plan, on se dit tiens, c'est un peu sablonneux, mais avec tous les gravillons, tous les petits cailloux, c'est compliqué, puis en plus le terrain est dur. Exactement. Les Et petits d'ailleurs- gravillons, ils ont vite fait de dévier la boule, donc la boule va pas souvent à l'endroit qu'on espère. D'ailleurs, Foyot et Quintet étaient unanimes en se disant terrain très sélectif, et si on a le bras, si on est en forme pour tirer, faut tirer. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Marco Foyot, La différence, elle est à 2 doigts. il l'a gagné. Et vous l'avez constaté, les joueurs sont équipés de micro HF. Allez, petit père. On est au cœur de l'action, les réactions. On va tout entendre. Quintet. Et un nouveau palais. Encore un très beau tir de Philippe. On vous l'a dit, c'est une référence dans le monde de la pétanque. En plus, Phénomène. c'est un maître artificier. Il faut savoir, et les spécialistes apprécieront, que sur 1000 tirs dans un Je crois pas. Très belle championnat reprise. de précision, il a frappé 991 boules sur 1000 en moins d'une heure. Seul Fasino, Christian Fasino, a fait mieux en tapant 992 boules. Rendez-vous compte, Peu de récit, mais ça fait partie du jeu. il faut le faire. Jean-Luc Robert. Très belle reprise de Roger Marigot. Jean-Luc Robert, originaire de Montélimar, il réside à Limoges. Il était 2 fois champion de France, en 92 et 99. Très beau Et il a tir de tiré une boule Jean-Luc. difficile. Très belle frappe de Jean-Luc. Allez, Roger, encore. T'es pas obligé de plier le gilet juste maintenant, hein. Tu peux attendre un peu. Allez, c'est encore l'idée de le Il a enlevé seul. Non. Ça t'interpelle pas, toi. Allez, Roger. On bien au ralenti. Très belle frappe. Allez, encore. Alors, il est le partenaire privilégié de Philippe Quintet, et très souvent il pointe, mais vous avez vu, c'est la complémentarité. Il sait aussi tirer les boules. Roger Marigot. Oh, phénomène, Roger. Bonhomme, on va pas. Encore une reprise de Roger Marigot. Grand, Roger. Super important. Qui était difficile parce qu'il faut savoir que là que le bouchon est à 10 mètres. Jean-Luc Robert. Le bouchon, il n'est pas droit. Il n'est pas droit et le bouchon est dans le coup. T'es à 30 cm. T'as 2 jeux. Soit tu le joues là, ou tu le joues au milieu. Et si tu joues au milieu. Regarde ton départ. Prends ton temps, hein, Roger. Hein? Hein? Voilà. Faut que tu arrives par ici, Roger. Roger Allez, Marigot, Roger, là. 55 ans, beaucoup d'expérience. Bien, Roger. Eh oui, il a bien joué. Bien joué. Champion de France doublette en 76, vice-champion du monde en 91. On ne compte plus ses titres de Ligue Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Roger Marigot a un très grand palmarès. Il a dû participer à 50 championnats de France. Donc un habitué des grands rendez-vous de la pétanque. Ce sera la dernière. Et petit avantage pour Montpellier qui mène 19. Et toujours Marco Foyot, impressionnant au point.
Allez, vieux. Avec encore un palais magnifique pour Philippe Quintet, dont il faut savoir que Madame le maire de Hanche, Madame Claude Ferret, eh bien, a envoyé un télégramme d'encouragement à Philippe Quintet et de félicitations parce qu'elle a appris par téléphone qu'il était en finale. Ça, c'est vraiment sympa. Encore une très belle reprise de Marco. Allez, petit père. Essaye de bien tirer ça, là, va. Allez, vieux. Il est moitié boule, mais il l'a fait passer quand même. Qui? Évidemment, quand on voit Philippe Quintet qui accroche seulement la boule, qui fait jusqu'au 1, on est presque déçu parce Bon, bah, moi, Roger, je on l'ai gagné s'attend à 2 chaque fois. fois à un palais ou à un Je crois carreau. Ça vient, toi, Roger. Tu ne vas pas faire des exploits. Ah, Toujours, mais non, Marco, c'est impressionnant ce qu'il fait. Ça serait miraculeux. C'est sûr, quand on le voit jouer, Ça compte, mais il faut tirer quand même. Hein, Roger? Philippe, Allez, faut y aller. la pétanque, c'est facile. Allez, Roger. Et vous avez entendu le propos Allez, pousse, Roger. de Marco Foyot qui dit « Moi, j'ai fait mon travail, maintenant, Roger, c'est à toi. On motive comme on peut. » Mais il est fort là-dessus, Marco Foyot. Roger Marigot. Oh, il était court. Et il a... Il est court et pas droit. Oui, Il est passé au-dessus de la boule à Jean-Luc. Il a déplacé sa boule. Mais bon, après la réussite, il faut avoir le droit d'accord. Après, quand tu vois là, il peut tomber sur un caillou, le prendre de côté, le caillou, et partir à la ligne. Celui-là, en plus, je peux le perdre. Allez, Roger, tu peux poser une rustine, là. On va bien arriver. Bravo. Il a bien rectifié Ah, tu as fait le passer. tir. Il a bien Bien. tapé. C'est sûr que Roger Marigot est plus un joueur réservé. Mais avec Marco, il n'a pas la peine de parler, puisque Marco, il est là pour lui. Bien. Très beau point de Jean-Luc. Hein, Roger? Jean-Luc Robert qui a gagné Allez, la Marseillaise en 97 avec justement Philippe Quintet et Joe Farret qui est le partenaire de Marco Foyot. Allez, Roger. Roger Marigot. Et une Là. bonne frappe. Encore une. Posez une rustine, bien. Jean-Luc Robert qui a été médaille de bronze au mondial 2000. C'était à Faro, au Portugal. Avec justement Quintet, Foyot, ils étaient tous là. Et il leur reste 2 boules à 1 et c'est à Marco de jouer. Oh, la boule, je vais pointer. Ça, c'est le fait de les rentrer que ça ne me fait pas bien jouer. Ça, sur Roger, il pouvait pas manquer ça là, je crois, chiquer. Si tout va bien pour l'équipe à Philippe, Quintet et Jean-Luc Robert, c'est une main qui devrait leur apporter 2 points, si tout va bien. Si tout se déroule normalement. Très belle de reprise de Foyot. Ah, petit père. J'avais gagné, en fait. 2 boules à 0. 2 boules pour la marque. Le jeu, tu fais ça, bah, tu frappes et puis tu fais jouer. Hein. Tu fais pousser les boules et puis voilà. Hein, on verra. Alors on va voir ce que va faire maintenant Philippe Quintet. Ah, il est pas droit. Il n'est pas droit. Ça va obliger Jean-Luc à tirer pour la marque. Mais une boule délicate à tirer puisque la sienne est derrière en Oui, parce contre. que, est-ce que c'est bien le jeu? Il accroche sa boule derrière, c'est un problème. Pas droit. Et c'est peut-être la raison, il y a trop pensé, il est de l'autre côté. Et finalement, vous voyez, la main était plutôt à l'avantage de Hanche, de l'équipe Quintet-Robert. Et c'est finalement Marigot Foyot qui marque un point. Un point très important puisque Ah oui. normalement, ils auraient dû en perdre 2 dans la main et à la sortie. Et Ils Marco mènent 11 à Foyot, 9. 6 fois champion de France, tenant du titre avec Passot, Farret, c'était à Nevers l'an passé. Il a été champion du monde avec Facino, vice-champion du monde en 96. Il a été médaille d'or aux Jeux mondiaux en 93, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Et il a gagné 5 fois la Marseillaise, c'est un palmarès Impressionnant. qui se passe de commentaires, c'est incroyable.
Allez, mon Roger. Allez. Qu'est-ce que j'ai mal. Roger Marigot. Il a chatouillé la boule. Ouais. Il a écarté un peu du but. Hein? C'est-à-dire que sur la main, ils se sont mis en danger, puisque Marco a mis une mauvaise boule d'entrée, Allez, cette fois, Roger. et que Jean-Luc est venu au bouchon. Et Roger a chiqué la première, donc là, ils sont en danger dans la main. Faut impérativement taper la boule. Même mieux faire un petit carreau pour amener la main. Casquette. Les choses se présentent moins bien dans cette main. On va même dire se complique. Parce qu'il a 3 boules à 5, c'est à eux de jouer encore. Alors il faut tout de même préciser que si les deux équipes étaient à égalité à l'issue des tête-à-tête, Ils auront 2 boules. 2 boules d'avance. D'accord, Roger? eh bien cette partie est Allez, pousse à très la boule très encore. importante. Ah, c'est dans ta proie. Allez, pose une rustine dans celle-là, Roger. Car elle peut déterminer le nombre de victoires que vous devez accomplir dans les triplettes. Exactement. L'équipe qui aura 2 victoires en doublette n'aura plus qu'à gagner une triplette sur 2 pour avoir la victoire. Donc cette partie est très très importante. Et là, Marco est obligé de tirer au bouchon. Il Eh a oui, il l'a juste sauté. coiffé. Il n'avait qu'une boule pour le faire. Ah, je suis obligé de monter le bras. Hein. Si je tire là, je l'ai perdu. Et là, il n'y a plus de remède. Oui, c'est-à-dire que Marco Foglio n'a plus qu'une boule Une boule à 5. et les autres ont 10 sur le tapis. Incroyable. Hein? 3 heures qu'on bataille et... C'est dingue, qu'est-ce que tu veux faire? Il est tout de même très lucide parce que, au-delà des stratégies qu'il faut développer, échafauder, il a même le chrono dans la tête car cette partie a duré 3 heures. Très très indécise en plus. Bon, là, en tout cas, Ah, on a bataillé là. tout va mal pour Montpellier. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Tout Moi, se présente bien pour Anche. Je te dis, c'est le jeu de tirer. Toi qui vois. C'est vrai que c'est la 8e partie en 2 C'est un jours. vrai jeu ça. Allez, à Donc, moi j'ai une mine, va. Oui, mais c'est toujours l'éternelle Allez, fais-moi plaisir. discussion, pas forcément conflit. Savoir on pointe, on tire, Allez, et mon finalement, Jean-Luc Robert a Mais réussi là, à c'est vraiment le jeu. convaincre Philippe qu'il fallait taper la boule que vient de pointer Marco Foglio. Et il n'a pas eu tort parce qu'il Il a fait palais. connaît le bras de Philippe. Donc ils en ont 2 par terre et 4 boules en main pour mettre 2 points pour la victoire. Oui, ça semble un contrat plutôt facile pour eux. Et on vous l'a dit, Il n'y aura pas de problème. Il y a qu'en tirant. Dans ce domaine, il y a qu'en tirant 6 qui frappe. Imagine pas, tu frappes tout ça. Moi j'ai 2 boules, qu'ils en mettent une de près. Que j'en bloque une. Que j'en tire une bien comme il faut. On peut s'en sortir encore, 2 boules. Moi j'ai 2 boules en main. Dès que tu tapes 2 fois, tu perds pas. Imagine il pas faut savoir que Amri et Concedieux ont battu Maraval Faré 13-12. On a vu la victoire Donc, de Triaki, Virber contre Lelon et Angélique Pilas. Mais là, cette victoire de Quintet et de Jean-Luc Robert donne un avantage important tout de même pour l'équipe de Anche parce qu'il ne faut plus que remporter une triplette pour s'assurer de la victoire finale car à l'issue des doubles, c'est 12-9. c'est sûr que cette Alors victoire voilà. est très très importante. On se retrouve maintenant dans les 2 dernières triplettes. On va découvrir tous les joueurs qui participent à cette première triplette. Triplette mixte. L'occasion de retrouver Marie-Christine Virber pour Montpellier. Ah, Yazid. Et elle est associée dans cette partie
à Yazid Triaki. Lui aussi, bon artilleur. Il a 30 ans. Il peut jouer alternativement tireur ou milieu. Il était vice-champion du monde avec l'Algérie en 87. Il sait tout faire, Yazid. Il est très très adroit. Et toute distance. Et on retrouve Angélique Pilas. Il y en a qui fait un mauvais appoint. Et oui, depuis le début d'ailleurs d'écart, on s'est rendu compte qu'elle a tendance à rouler les boules, alors qu'on vient de voir Jean-Pierre Lelon, 34 ans, Je l'aurais pas retiré. qui lui aussi a été champion de France, c'était en 96 en doublette. Hervé Concedieux. Hervé Concedieux, peut-être moins connu, mais qui joue vraiment à l'occasion, mais c'est un très très grand joueur. Il est très doué à la pointe et au tir. Très adroit, Hervé. Et vous avez raison de dire qu'il est grand joueur parce qu'il est aussi grand par la taille et c'est un ancien joueur de basket en D2 à Évreux. Avec un joli tir de Triaki. Très affûté pendant tout le week-end, Yazid. Allez, Hervé. Voilà l'ancien basketteur qui jouait à Évreux. Un joueur très complet. Et là, il fait un mauvais appoint. Mais il a été 2 fois champion de Ligue du Centre, 17 titres de champion de Réloir. Vainqueur du national de Millau en triplette. Et d'autres. Mais... Jean-Pierre Lelon, très bien au point. Gaucher. 2 gauchers dans l'équipe. C'est très rare. Parce que sinon, il fallait vraiment que je joue fort. Et puis si je passe et que je laisse tout, au moins ça fait. Oui, c'est David Maraval. Maraval. Alors, David remplace Passot. Michel Passot, Michel Schaft. Mais Passot qui est le tireur habituel de Marco Foyo. Malheureusement, Passot a des problèmes familiaux. Il vient de perdre sa maman. On a une pensée pour lui. C'est pour ça que j'ai Et donc, David Maraval le supplée. 2 points. Et il a fait la démonstration durant 3 jours qu'il avait beaucoup de talent. Maraval qui est le joueur Maintenant, qui est le joueur attitré de Roger Marigot parce que ça fait 2 saisons, ils font tous les concours ensemble. Donc il est habitué à jouer dans les grandes compétitions. Et alors, ce qui est intéressant, on se rend compte que dans tous ces champions boulistes, eh bien, ils ont aussi brillé dans d'autres sports. C'est le cas d'ailleurs justement de Maraval, qui lui a gagné la Gambardella en football en 87 avec Montpellier. Et vous voyez, bon départ, il mène 5-0. Ça, c'est bon pour le moral, hein. Quand on débute 5-0, c'est quand même un atout important. De toute façon, pour l'équipe de Montpellier, il leur faut 2 victoires, donc il vaut mieux pour eux prendre un bon départ pour être bien dans la tête. Il faut tirer, non? Sans penser. Hein, parce que si tu, en pointant bien, si tu viens te mettre avec, on va être emmerdé. Dès qu'on le gagne beau, tu prends le carreau, après... Voilà, Jean-Pierre Lelon, qui a déjà ébauché la stratégie, il va tirer. Il sentait bien Un beau le coup. tir de parce que Jean-Pierre. oui, c'est important de sentir les coups, hein. Parfois, on n'a pas envie de tirer une boule. Lui, il avait envie parce que c'est une belle boule et il a fait palais. Triaki qui a gagné la Marseillaise en 99 avec Laborde et Marcoux. Là, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Ah, Il a fait un trou, mais il faut savoir prendre son temps à la pétanque. Un peu trop souvent, quand on est dans le rond, on fait un trou, un peu tendance à vouloir tirer l'autre. À C'est bien de retirer reprendre son l'autre souffle, aussitôt. sa respiration. Ça, c'est parfois un conseil qu'on peut donner aux Tout néophytes. à fait. On le fait moins souvent dans les grandes compétitions. Marie-Christine Virber, qui n'a, jusqu'à cette phase finale, n'a toujours pas perdu de partie. Donc c'est vraiment un atout pour l'équipe de Montpellier.
C'est la seule d'ailleurs. Jean-Pierre vient de sauter la boule. Tir important parce qu'il aurait donné C'est un mal bel tiré. avantage à l'équipe. Dans le bac à gravier, c'est mal tiré des sauts au pied. Ben, vous voyez, Jean-Pierre Lelon, lui, a joué au football en D3 et en D2 à Melun durant 2 saisons. Et finalement, ils ont tous des cartes de visite dans des sports différents, mais à un bon niveau, avec une belle frappe d'Hervé Concedieux. Ils ont fait de belles reconversions parce qu'ils Ah sont ouais. atteints à un super niveau à la pétanque. On va essayer Hervé, Tellement enroulé que... très très adroit. Allez, David Maraval, 32 ans, 2 fois champion de l'Hérault et Languedoc-Roussillon. Il l'a bien gagné. Il est devant. Très bel appoint de David. Il n'y a pas loin, Angélique, elle va nous la pousser s'il y a besoin. Allez, Hervé. Allez, Hervé. Bien, 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 bien. Hervé l'a fait passer. Essaye de le faire bon, Angélique. De toute façon, il n'a pas le droit de tirer pratiquement. 2 boules. 2 boules Angélique, 1 boule Maraval. Essaye de le faire bon, il n'aura pas le droit de tirer. Donc si tu le fais beau, t'assures pratiquement la marque. Allez, Angèle. Angélique, un peu, Ça va. elle a peut-être perdu, non? Ça a l'air d'aller. Non, mais toi, c'est... On a fait la reprise. Vous rappelez d'ailleurs que sur les 423 000 licenciés de la Fédération française de pétanque, il y a de plus en plus de féminines, elles sont 60 000. Vous, vous jouez souvent parfois avec des féminines, Ah ça se oui, passe bien. C'est-à-dire depuis qu'ils font un championnat mixte, tu peux le tout le monde gagner, s'est hein, mis à la t'as gagné page des parce que c'est beaucoup une plus très dur belle que ça en compétition, le week-end. championnat départemental et puis après les phases finales au championnat de France. Et puis là, la Fédé, on fait une très très belle compétition en créant cette Coupe de France. Voilà. Elle a bien joué là, Angélique. Très belle reprise. Et Jean-Pierre Lelon est content, Ils vont d'autant ouvrir que le score. c'est leur premier point et ils sont menés 5-1. Il fallait stopper l'hémorragie. Et là, tout de suite, on change de carré, on est tout à côté. Vous voyez, pendant qu'on a vu la première triplette mixte, et là, on retrouve les cracks avec Joe Faré. Joe Faré, Là, qui partenaire mène. habituel de Marco Foyo. Et 2 passos. Bien, Jean. Et là, ils ont pris un très très bon départ. Et alors Oui. ça, c'est incroyable. Ils mènent 10-0 après 3 mènes. Comment vous Trois pouvez mènes. expliquer ça? Ben, peut-être dû à la fatigue parce que quand même l'équipe qui a été, ils ont été accrochés déjà en quart de finale contre Ah, ça fait comme un l'équipe autre, hein, de si tu Huro. Ils ont failli passer. Ensuite, Et puis en après, demi. ensuite, contre l'équipe d'Auxerre, où ils reviennent de très très loin. Donc tout ça fait que peut-être qu'ils sont usés, mais bon, c'est quand même des phénomènes. Donc ils peuvent renverser quand même la situation, même en étant menés 10-0. Donc on va suivre ça. Jean-Luc Robert. Ah ben, Très, lui très aussi, beau point, qui- Jean-Luc. Jean-Luc, lui, qui a suivi avec beaucoup d'attention le mondial de hand, parce qu'il a failli être un grand du hand. Il a voulu à un moment suivre ce sport, puis après les boules On pris le dessus. ont pris le dessus. Roger Marigot. Oh, elle était haute dans la main. Il a juste sauté. Il va avaler le chiffon. Ça vaut pas ça quand même. J'ai jamais manqué double à ce jeu. Jamais manqué double. Putain, ça c'est. Comme quoi une partie n'est jamais terminée, même en menant 10-0. Et là, ils se sont découverts. Parce ils ont fait 3 boules en main contre 5. En rappelant que le contrat pour Montpellier est simple, faut gagner les T'as pas un coup sur 2 en 2 triplettes. Sinon, C'est la Ange victoire de sera, Ange. sera champion, gagnera la Coupe de France. En rappelant que la première Coupe de France avait été gagnée par Concarneau. L'an passé, c'était à Tours. Marco Foyo, qui a bien pris sa respiration. Tir au bouchon. Oui. Il est court. C'est une main qui peut leur coûter cher s'ils n'annulent pas de sa deuxième boule. Une main qui peut leur coûter 5 points, 5 ou 6 même. Donc s'ils remettraient dans le coup l'équipe à Philippe, Jean-Luc
Et c'est petit. Et encore manqué. Je les ai pas tirés les deux. J'ai tiré les deux au même endroit alors. Je suis 2 fois court. Là, ça peut tout remettre en question dans cette partie. Et en étant mené 0-10, là, il passe carrément à travers. Surtout que C'était un jeu. durant 3 jours de compétition, C'était un jeu, combien j'ai de pas réussi à parties où on a vu C'est un jeu, certains mais avoir un c'est- avantage qui paraissait être décisif, mener 11-2 ou Ah non, mais 12-2, non, ça sert à rien. et finalement se faire t'embouches. rejoindre et être battu sur le fil. Exactement. Eh mais Jojo, j'ai tiré pour, je te promets. Hein? Ah, Jo. On tirait 2 fois au bout. Maintenant, j'ai rien à dire, j'ai manqué, j'ai manqué. Tiré 2 fois Enfin au bon, bout. c'est encore pas Allez, catastrophique pour l'équipe Foyo parce qu'il mène 10-0. On peut quand même encore voir venir. Faut pas laisser trop souvent des ouvertures pareilles à l'équipe, à Jean-Luc. Ah, il a bien joué Faré, elle est dans le jeu, elle peut gêner. Eh ben, les mettre. Le point par terre, 5 boules en main. Ils vont tirer la boule d'avant pour ouvrir le jeu. Pas pu relever. Allez, Philippe. Alors sûr que si Philippe c'est la boule, Quintet, autant je fais 2,40. Allez, mon pote, c'est le moment. Là. Voilà, mais seulement, j'ai tiré au bouton, j'ai manqué. Ouh. Vraiment, il a manqué. bien sûr. Eh oui, il est fatigué. Ça arrive au meilleur, vous l'avez dit. Il a dû repousser Ils ont dû laisser d'un les fil assauts en nerveux. quart, en demi. Souvent, on a cru qu'il serait battu. Il est là en finale. Ça va tout envoyer là. Hein. Il a Allez, dû bon, pas un tour de boule, je suis mort. Ils ont fait sortir. beaucoup de parties de nerfs pour en arriver là. Il a dû puiser dans les réserves. Hein. Physiquement et mentalement, il s'est usé pendant 3 jours. Et regardez ce qu'il vient de Un faire. beau carreau. Il a rattrapé le coup. Donc 2 points par terre et 3 boules en main. Quand j'aurais tiré, c'est pareil. J'en ai 3. Et puis voilà, t'en perds 5. Si j'y frappe, on refait. Puis Bien voilà, au ralenti, un très très beau tir. Ah, c'est joli à voir. On ne s'en lasse pas. Puis c'est grisant hein, pour un tireur quand vous faites ce genre de coup. Et Jean-Luc Robert va donc maintenant devoir rajouter. Il est peut-être un peu court. Ils vont peut-être mesurer. Il y est. Difficile de se faire une idée. Vous m'inquiétez, oh. Signez pas, ils vont peut-être tirer à 3. Vas-y. Vas-y. Il y est donc. Il y a beaucoup. Il y a 3 points. Il est rentré. Il y a donc 3 points sur le tapis. Il y a encore 2 boules à venir. Ils peuvent faire 5. Allez, c'est Alors voilà, un homme qu'on n'avait pas encore vu, Septi Amri, il a 34 ans, il a été 10 fois champion départemental de l'Eure-et-Loire, 5 fois champion de Ligue du Centre, Il est resté court. et lui, il a joué au football en CFA. Vous vous rendez compte? Ils ont Que des tous eu- sportifs. Ah oui, que des sportifs. Il n'a pas rajouté, il va s'élancer pour 4. Allez, tire. Allez, c'est petit, fais un effort. Oui, parce qu'il l'a pas mis, alors Il est il se dit resté que, court. voilà, il va taper la boule qui est à droite, la plus à droite, c'est celle-là. S'il la frappe, au Quatre. carreau 5, pas les 4, il fait un trou que 3. Ils n'ont vraiment pas profité de la situation. Il a dit 3 filles. 3, il n'y a pas de problème. 3 points, c'est vraiment le minimum. C'est pas cher. S'il manquait plus de boules dans ce domaine, quand même. Bah après coup, tu vois, regarde. Après coup, c'est comme si j'avais tapé 3 coups. Eh bien On voilà. avait tapé 3. On était parti pour en perdre peut-être 3 en tirant en boule, on les a perdus. Hein. Finalement, on arrive à se satisfaire, on trouve toujours l'essence pour, Pour se remotiver. oui, pour se remotiver, pour oublier ces petits moments de déception, parce que il est vrai que Marco Foglio a raté 2 fois. Et Le Roger bouchon. Marigot, il a manqué double d'entrée, donc Oui, c'est pas cher payé. c'est vraiment pas cher. Allez, 10-3.
Et là, on attaque la 5e main. Avec Jean-Luc Robert. Elle est déjà là. Elle est un peu sur le côté, mais c'est déjà bien. C'est des points qui sont pas sûrs de gagner à tous les coups. Moi, je pointerai, moi, Jo, non? Allez, regarde bien. Ah, allez. Alors, Jo Faré, 59 ans, 30 ans de boule derrière lui. Il a été champion de France 2000 à Nevers, avec Passot et Foyot, donc il est tenant du titre. Il avait été champion de France aussi en 97. Ouais, petit père. Il a gagné une fois la Marseillaise avec Quintet et Robert Allez, en papa. 97. Je sais qu'il est pas évident, il est mais pas bon, Et lui, il a fait de la c'est boxe un monstre, professionnelle toi, en welter. C'est étonnant, Si, si, dans les c'est un années monstre. 60. Quintet. Avec un carreau. Un superbe tir de Philippe. Bien sûr. Et Allez. il en a 2. Allez, Roger. Ils vont peut-être Allez, revenir dans la Roger. partie. Allez, on voit une rustine, là. De toute façon, il y a de la vie, il y a de l'espoir. 3 à 10, ils n'ont plus le choix. Là, là. Ah, bonne réplique de Marigot, c'est du haut niveau. Ça va, Roger? Bien, tu as fait petit carreau, Roger. Putain, extra. Attends, mon petit Roger. Bien. Ouais, faut tirer. Retrouve le Roger Allez, Marigot. Les grands Allez, jours. eh oui, on Tir nous très descend. très important de Marigot. Eh oui, S'il a gardé le point, La route avec le passo. 2 fois mieux. Hein? Ah non, c'est des bons souvenirs. Ça va venir pour moi. très beau tir de Philippe. Allez, Jojo, encore. encore. Et oui, et ça laisse 2 points sur le, Bien tiré. sur le tapis pour l'équipe de Hanche. Ils reviennent petit à petit dans la partie. Jojo à la pointe, très concentré. Jo Faré qui lui a débuté sa carrière de bouliste comme tireur, mais comme après il était associé à des artificiers comme Passot, comme Foyot, alors donc il est devenu pointeur. Mais on l'a vu, dès que ça va mal dans une équipe, on l'a vu tirer, notamment en Allez, doublette. Il est d'une adresse diabolique avec un style un petit peu particulier, pas toujours académique, mais quelle efficacité. Jojo Faré tire tout au poignet, on l'a vu en tête à tête, il a fait superbe partie. Allez, c'est petit. Jean-Luc Robert est dans le même cas de figure. Parce que Jean-Luc pendant Encore un beau tir. palais, Bravo, cette Très fois beau tir c'est d'Amri. Septi Amri. Bravo, bravo. Vas-y, mais Je gagne-le. disais que Jean-Luc Robert est dans le même cas de figure que Jo Faré, parce que pendant des années, Jean-Luc était l'un des meilleurs tireurs du circuit. Et puis ben il a fallu se sacrifier pour pointer. Donc pour ça qu'il a encore de beaux restes. Marco Foyot. Oh! Ah, il a bien gagné. Il a bien gagné parce que vous voyez, devant et derrière, c'est 2 boules. Je ne veux rien. Joueur en deux, il est Les pas joueurs comme de toi, hanche. mais je Très belle reprise. Là, j'ai Et oui, préféré il va qu'il falloir ait qu'Amri Une boule soit masquée. très précis. Ah ouais. Boule importante. Il faut beaucoup de concentration. Oh, Très beau oui, tir. quel joli tir. Il n'y a pas eu de contre. Très important dans la main. Joli style. Et 2 jolis points. Amri qui était très très bon durant ce week-end. Sûrement moins connu par rapport aux autres, mais Oui, des 4 de toute façon c'est le moins connu, mais c'est très pas. très adroit et très fort. On peut dire que il est tout aussi talentueux parce que quand il frappe, il fait souvent palais ou carreau. Là, regarde. Marco qui leur laisse 2 points Parti par de travers. terre. Une boule très importante. J'ai filé le coup pour qu'elle aille là, Jo, elle est partie là-bas, regarde. Une boule très importante parce qu'elle laisse Tu sais, je vais te une dire, boule à regarde, c'est ma Jean-Luc première, je Robert tapais là, et tu une vois. boule à Marigot. Et là, regarde, il y a un doigt d'écart, tu te rends compte? Tu as fait la style, manqué, t'es dans une belle merde. Parce que regarde, j'ai gagné nature, hein. Cette boule est très importante. J'ai gagné nature, regarde, j'ai là. Ça peut permettre à Jean-Luc J'avais de la force tirer à nature, 2. j'étais là, tu vois. Et de trois- revenir. Tu trois peux le jouer carreaux. comme moi, toi, Roger. 3 au carreau, mais bon, ça Ouais, dit qu'à la plus. On peut le dire parce qu'à ce Eh bien, niveau, Roger, ils sont c'est le tellement gagné, des hein. cracks que dès qu'il tape une Allez, boule, Roger. c'est souvent palais. Alors, Tout à fait. on mais peut le comptabiliser. Allez, Roger. Fais l'effort pour moi. En tout cas, pour Roger Marigot, c'est sa dernière boule. Il va falloir le gagner.
Et il Très belle a bien reprise. gagné. Et tu sais quoi, je suis tombé Non sur seulement il l'a gagné, mais il l'a mis en danger Regarde, parce que le Sinon, bouchon elle est là, hein. Regarde. est dans le C'est le coup. dévers qui m'a envoyé. Roger, Jean-Luc va s'élancer. c'est pas vrai ça. C'est le dévers qui m'envoie, tu me crois, toi? Un tir important de Jean-Luc. Il en a vu d'autres. Oh, il a juste Demi-boule. chiqué. Quel coup dur, et ça donne un point supplémentaire à l'équipe de Marco Foyo, à l'équipe de Montpellier. 11-3. Elles sont pas bien tirées. Ah oui, ça c'est un coup dur. Un tir important de Jean-Luc, ce qui leur aurait permis de revenir à 5-10, alors que là, ils sont 3-11. Alors justement, lorsque l'on parle du printemps, les boules ressortent, les boulistes aussi. Alors ça, l'occasion de parler un petit peu du calendrier. Les prochains championnats du monde auront lieu à Monaco du 26 au 30 septembre. Mais d'ici là, il faut savoir qu'il va y avoir un certain Des nombre de étapes belles importantes. compétitions. Bien Comme joué. le 16 et le 17 juin, il y aura les championnats de France triplettes au Pontet dans le Vaucluse. Du 30 juin au 1er juillet, championnat de France doublette et tête-à-tête à Aurillac dans le Cantal. Allez, bah, tire bien celle-là. Il y aura Millau du 13 au 14 août. Là, tous les cracks sont là. Compétition très très importante. Et bien évidemment, Bravo. nous Allez, j'ai sur, encore. sur France 3, on vous retrouvera du 8 au 12 juillet pour la Marseillaise, chère à notre ami Michel Montana. Allez, Vous Jo. pourrez tout suivre sur France 3. Avec une finale en nocturne, on aura l'occasion d'en reparler. Alors que là, Quintet n'a plus de boule. Il a fait un trou, il a tapé une fois. Avantage pour l'équipe de Montpellier avec Jo Faré au point. Super, Jo, bravo. Bien, mon Jojo. Encore un bel appoint de Geoffrey. Regarde, toi. Ah, moi, j'ai un petit Et peu. elle est bien devant. Hein. Allez, cette petite, elle est capable, toi. Allez, vieux. Ambry va s'élancer pour essayer de faire un petit palais. Ben, c'est-à-dire, il va falloir qu'il rattrape son chef de file. Oh, Superbe il le fait tir. magnifiquement. Magnifique. Un carreau. Ça vient, toi, mon papa? Ils en avaient besoin. C'est moi. Au ralenti. Très beau tir de Septi Ambry. Alors, Marigot. Qui Marigot. a fait trou. Qui redonne l'avantage à l'équipe de Quintet. Eh, c'est fou, ça peut basculer d'un instant à l'autre. Pour l'instant, l'équipe de Montpellier a un petit avantage. Il a fallu le carreau d'Amry, le trou de Marigot. Et tout est à refaire. Marco reste Donc très Marco court. court. Je manquais la donnée encore. Hein? Voilà. Ah, il a bien gagné la Marco, Belle Ouais, reprise. je sais, Jojo, mais j'ai manqué la donnée, Jo. Je te promets. juste devant la boule. Hein? Allez, cette petite. Ils se retrouvent donc 3 boules à 1. Capable de le faire, cette petite. Ils peuvent faire encore une belle mène. C'est le genou, il est comme Pour les remettre encore dans le coup. Ambry. C'est pas une excuse, hein. Amry qui vient déjà de faire un carreau. Superbe tir. Et Un il est palais. resté dans le cadre. Je pense qu'il y en a 2. Bon, non, mais bravo. Phénomène. Ah, il va montrer. Allez, Roger. La boule, elle te fait jeu. Il est arrivé au pied de la boule. Allez, Roger Marigot. Il n'a pas gagné, mais il l'a Ouais, mais il est caché. dans le jeu. Fais jouer. Il l'a caché, hein, comme vous dites. Cette compétition de Coupe de France marche bien. Alors, Jean-Luc a 2 boules. Il tire pour 3 au palais. On va faire 4. Juste sauté.
Il va retirer à 2, mais il y a quand même un petit risque. Oh, Il est il a moitié tourné la boule. main. Il a tourné la moitié main. boule. Il a enlevé la il a enlevé sienne. la sienne. Et celle Il me semble que de Marigot, que il le est point, encore il dans le reste à coup. l'équipe à Foyo. Tu en fais un jour. Et oui, Oh, c'est incroyable parce que en 2 mènes là, c'est le match des occasions perdues pour l'équipe de Hanche, pour l'équipe de Quintet. En en 2 évoquant... mènes ça fait de gros écarts. Ah oui. Il mène 2 fois un point, regardez. Et maintenant 12-3, 12 à plus 3. de droit à l'erreur pour Quintet, Amri, Robert. Il y a 10 mètres 40. Que peut nous réserver encore cette finale entre Hanche et Montpellier, tellement on a Du eu de suspense rebondissements jusqu'au bout. en quart, en demi. Ils vont mesurer. Elles vont mesurer ça. Oui, parce que évidemment dans ce cas de figure, C'est 10 Foyo veut jouer à 10 mètres pour éviter les grosses mènes. Tout à fait. Ça nous permet de découvrir. Regardez, c'est l'arbitre, c'est Christian Pillet. Il est de Bourges, il a 57 ans. C'est un ancien joueur de Lyonnaise. Et depuis 15 ans, mais il a choisi d'arbitrer les autres. Il a déjà officié dans 3 championnats de France en triplette. Ça me semble pas. Évidemment, il me disait que la qualité première d'un arbitre, c'est d'être neutre, diplomate et savoir dialoguer avec les joueurs. Et de ce côté-là, les joueurs l'aiment bien, l'apprécient, connaissent les boules, c'est important. En général, tout se passe bien avec les arbitres. Et oui, on met le bouchon Il s'en à 10 fout, il tire mètres pas, pour lui, il fait éviter le les pointeur, grosses hein. veines. Oui. Quand on joue avec Passo, toujours la même. Hein. On voit toujours le bouchon à 10 pas. Il a bien levé les boules. Bien, ça. Jojo. Pareil. Allez, pas là avec. Allez là avec ce qui a passé feu. Là, ça se complique. 3 à 12. Alors qu'il passe une ou deux belles mènes. Hein? Ah ouais. Il a bien gagné. Oui, tout de même avec une différence fondamentale, c'est qu'à 12-3, la pression est sur les épaules des joueurs de hanche. Ah, si vous restez comme ça, c'est super. Allez, Roger! Allez, Roger. Quintet. Pas de droit à l'erreur, pas le moindre. Et Roger Marigot a Roger. bien tapé la boule. Sans la victoire. 12 à 3. Oui. Madame. On est quand même mieux dans la tête que 3 à 12. Mais, Ça, c'est sûr. Oui, c'est surtout que les stratégies, au fur et à mesure qu'on avance dans la mène, elles évoluent Il arrête forcément. encore. C'est la raison pour laquelle les champions, lorsqu'on arrive à pas loin, à la fin de partie, en fin de partie, on change dès de qu'il y a- stratégie. dès qu'on n'a plus l'avantage, On est hop, obligé on de tire le s'élan- bouchon. on est obligé de s'élancer au On tire le bouchon. bouchon. On a vu ça de multiples fois au cours du week-end. Et Robert ne l'a pas gagné. Et surtout en demi-finale, Jean-Luc contre l'équipe d'Auxerre a frappé le bouchon à 10 mètres. 3 fois. 2 fois il l'a noyé, une fois il l'a... Autrement, c'était la fin. Allez, vieux. Et Jean-Luc l'a fait de sa dernière boule. Autrement, c'est l'équipe d'Auxerre qui était en finale. Mais. Et voilà Quintet. Il n'est pas droit. Et là, Vous voyez dans cette partie, depuis le début du week-end, on n'a pas vu souvent faire Sur le but, les gars. des trous. Et là, on sent qu'il est en baisse de régime. Ouais, c'est petit. Et ça, c'est la fatigue. C'est beaucoup de choses. Hein. C'est il n'est tout. pas dans le coup dans cette partie. Mais Allez, vieux. Ça arrive. Attention, les gars. heureusement que ça arrive de temps en temps. Et d'autant que maintenant, dans la stratégie, il faut toujours laisser... si on tire le bouchon, ce qui est le cas maintenant pour Amri, ben, il va avoir C'est très souvent. 2 chances pour l'enlever.
Très souvent, quand on s'élance au bouchon, on laisse souvent au joueur qui a 2 boules en main. Ça peut permettre d'avoir un réglage. Tiens, je peux pas voir. Mais tire bien celle-là. Avec 2 boules, souvent on se règle. Donc la deuxième, c'est souvent la bonne. Allez, papa. Espérons que ce sera le cas pour Amri. Ah ben ça, c'est le tir de la dernière chance, de toute façon. Il n'a plus le choix. Et les coups, Manqué. les coups est par droit. Et là, Mais encore faut-il rappeler qu'il y a 10 mètres. Allez, Philippe. Non, mais faut pas tirer la boule parce qu'on a plus de tirer au but. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah oui, ça. Belle frappe, joli palais pour Philippe Quintet, mais c'est sans doute le chant du cygne dans cette partie. Vraisemblablement, Montpellier, il n'y aura pas de miracle là. non, vraisemblablement Montpellier va gagner cette partie, cette triplette, et rester dans cette finale, car vous le savez, Je crois que tu as raison. il leur faut gagner les 2 triplettes. 4 boules en main pour mettre le 13e. Oui, c'est un Ça va contrat être normalement une dans les formalité. cordes. Oui, à ce niveau-là. Joe Farret, De la première, c'est la bonne. avec la manière, un biberon. Victoire très importante Ah oui, de Foyot, Faré et Marigot sur l'équipe à Quintet. Amri et Jean-Luc Robert. eh bien vous voyez, 14-12, donc Montpellier reprend l'avantage. Eh bien, Tout sera décisif sur la partie en mixte. on va se retrouver voilà avec Jean-Pierre Lelon, et vous voyez, au moment où il tire le bouchon, comme quoi, simultanément, c'est incroyable, Les deux au moment équipes où sont... Quintet venait de perdre sa triplette, Lelon, l'autre équipe de hanche, est en difficulté. Vous voyez, il a bien tiré, hein, Jean-Pierre Lelon, c'était remarquable. Il a fait une casquette sur le bouchon, et le bouchon n'est pas noyé. Et tout va mal, pour l'instant, pour eux, parce qu'ils sont menés 11-5. Oui, tout à fait. Ils se sont retrouvés dans le même cas de figure que leurs partenaires. Parce que Jean-Pierre est obligé de s'élancer au bouchon pour pas perdre. Il l'a bien frappé, mais il n'est pas sorti du terrain. Ah ouais, c'est leur première. Et là, Et là, ils se retrouvent plus qu'en danger, parce qu'ils ont plus que 2 boules en main à 5. Donc Hervé va être obligé de s'élancer de nouveau À mon avis, pour au bouchon. Mais là, Hein il y a au moins 11 mètres. et on va donc voir, on va donc Mais il en est savoir capable. C'est pas beau, qui c'est pas va facile à succéder tirer, c'est pas beau, à mais mon Concarneau, avis, qui Ouais, avait mais remporté écoutez, la première Coupe de France des clubs. C'était l'an passé à Tours. Allez, fais-nous espérer encore un petit coup. Pour l'an prochain, on ne sait encore pas trop Allez, Hervé. où elle va se jouer. L'espoir fait J'ai vivre. parlé un peu avec Claude Allez, Azéma, mon le pote. président de la fédération, avec Alain Cantarutti, qui est le président de cette Coupe de Hervé. France. Il n'est pas droit. Tout à fait, le club à Concarneau. On parle d'Agen, on parle de Toulouse. Vraisemblablement dans le sud-ouest, on aura l'occasion de le voir, vous avez vu. Donc ça va mal. Ça va mal Au moins, pour Pilas Lelon, pour ses dieux. Tu sais pas, tu peux faire bouchon. Il peut faire bouchon. Bien joué, Hervé. Il l'a bravo. gagné. Un beau point, mais ça ne sera pas suffisant. 5 boules en main à 0. Pour 2 points. Triaki Pour à faire la 2 gagne. points. Des occasions gâchées. Alors Triaki. Pas droit. Mais ils ont encore 4 boules en main. Allez, vas-y, celle-là, c'est pas grave. Donc, Putain, je vais faire casquette au bouchon. Triaki. Et qui manque 2 fois. Vous voyez, c'est c'est pas la arrivé fatigue. souvent dans le C'est week-end. la fatigue. La façon dont je l'ai pris. Début du week-end, ces boules-là, il les ratait pas. En tout cas, c'était rare de les voir faire 2 trous dans la même main. Parce qu'un mètre de plus et qu'il vient se mettre avec celle-là, c'est pas mal avec 3 boules en main. C'est. Ah, maintenant, David Maraval, Tu vois, il a et encore c'est- 3 boules. Oui, Mais j'ai touché la attention, boule. faut faire 2 J'ai touché points. la boule, ce qui fait que je l'ai avancé. Si David maintenant tape la boule, il y aura 1 point à mettre. S'il fait un carreau, Montpellier Si on pouvait les Et mettre à la main champion. et les tirer où on voulait, je peux dire que. Ah, déjà, genre au moins 7 Raval pour la victoire. À la maison. sur un coup d'éclat formidable.
Voilà, vous avez vu un suspense extraordinaire pour cette deuxième Coupe de France des clubs. Il a fallu attendre l'ultime partie pour connaître le vainqueur. C'est Montpellier, finalement, cher à Marco Foglio, qui s'est imposé à l'équipe de Quintet, qui représentait les couleurs de hanche. On va donc maintenant procéder à la remise des récompenses avec ce 6 majeur qui a donc brillé de mille feux. Et c'est Alain Cantarutti, qui est le président de cette Coupe de France, qui va donc remettre au capitaine de Montpellier la Coupe de France tant convoitée, avec les applaudissements bien évidemment du public. Alors Marco, une Coupe de France, vous êtes un spécialiste des marathons, vous gagnez la Marseillaise, il y a 11 000 joueurs, 3 000 équipes, c'est dur, mais là 6 mois c'est encore plus long, 6 mois de compétition. Est-ce qu'il y a un secret? Secret, c'est-à-dire qu'il a fallu rester concentré, il a fallu gagner. Je vous dis, c'est le 13e tour pour nous, c'est-à-dire qu'il a fallu jouer à l'extérieur. On a été joué sur Perpignan dans différentes régions. Et puis se retrouver en partie finale, là, comme ça, c'est magnifique, quoi. Et puis bon, en plus de ça, je suis d'autant plus ravi, tout simplement, c'est qu'on est champion de France 2000 en tant qu'en triplette, mais surtout, là, c'est vraiment l'identité club. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on est les 6 joueurs, mais on est 10 à avoir gagné cette Coupe de France. Et c'est une victoire un petit peu particulière pour vous. Complètement, parce qu'en plus, on a une grosse pensée. Christine, toute l'équipe avec moi par rapport à Passo. Et on sait ce que ça veut dire. Merci à l'équipe de Montpellier, merci Marco Foglio. Alors Zvonko, vous avez eu en quelque sorte le privilège de commenter cette finale. Une finale acharnée, beaucoup de suspense, mais tout de même, on retiendra peut-être de cette finale de Coupe des clubs ce parfum nouveau qui va peut-être générer de nouvelles vocations avec cette Coupe de France. Exactement, on n'était pas habitué. D'abord, félicitations à l'équipe Team Nicolas. Et puis c'est vrai que jusqu'à présent, on n'était pas habitué à jouer en club, c'est-à-dire avoir une équipe de 6 joueurs et de s'encourager. Une compétition qui dure très longtemps, il faut 6 mois de compétition. Et puis, on n'est tellement pas habitué à faire ce genre de compétition que... Et vous l'avez vu, merci Zvonko, et vous l'avez vu donc comme un symbole, c'est l'équipe mixte qui a apporté la victoire à Montpellier. On va donc demander à Michel Signé de remettre à Marie-Christine Virber cette belle coupe. Elle l'a bien méritée, elle a apporté beaucoup de brio et de talent. N'oublions pas qu'elle était championne du monde. Voilà, donc c'est terminé, c'était l'épilogue de cette deuxième Coupe de France des clubs de pétanque à Mâcon. Tout de suite, on va changer un petit peu de registre. C'est le critérium de la route. Il s'agit bien sûr de cyclisme. Alors avec Jean-René Godard qui est à Charleville-Mézières, vous allez d'abord voir un résumé de l'étape de ce matin et en direct l'étape contre la montre. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci de votre attention. À bientôt. C'était la Coupe de France de pétanque sur France 3 avec Au But.